Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de l'épisode du Sky de Final Fantasy XV et je suis surpris. Je suis même très surpris parce que moi je connais pas Final Fantasy, ou en tout cas très mal. Je veux dire, en tant que joueur, j'ai fait que le début de Final Fantasy XIII et ça m'a pas plu. Et la démo Platinum, donc on peut pas dire qu'en tant que joueur j'ai beaucoup expérimenté Final Fantasy. En tant que spectateur, le peu que j'en ai vu, en termes de chara-design, en termes d'univers, en termes d'images, que ce soit images fixes ou images à travers des bandes annonces et tout, ça m'a jamais plu, ça m'a jamais transcendé, ça m'a jamais attiré. Du coup, j'ai toujours eu un a priori négatif sur Final Fantasy, et c'est vrai que la saga en elle-même m'a jamais attiré. Quand je suis tombé sur la démo Platinum, je l'ai téléchargée, je ne sais même pas pourquoi. Et au moment où je me suis dit peut-être qu'il serait important de la faire, eh bien il y a eu une longue hésitation qui s'est faite en fait. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de la faire? Après tout j'ai des a priori tellement négatifs sur cette saga que est-ce que je risque pas de saccager l'expérience que je vais avoir avec cette démo à cause de mon a priori négatif? Est-ce que je vais pas finalement partir négatif et avoir un avis négatif parce que déjà à la base j'ai un a priori négatif? Est-ce que c'est pas un petit peu con? Est-ce que je ne peux pas essayer de rentrer dans cette démo de manière beaucoup plus neutre? Je me suis beaucoup posé la question, je me suis beaucoup demandé si ça valait le coup, si j'en étais capable aussi de mettre cet a priori négatif de côté pour essayer de rentrer dans cette démo de manière neutre. Je me suis beaucoup posé la question et je pense sincèrement que malgré un petit a priori négatif, j'ai réussi à rentrer de manière à peu près, et je dis bien à peu près, neutre dans la démo Platinum de Final Fantasy XV, et petit à petit, à travers ce que j'ai vu, à travers le déroulement de la démo, je me suis laissé séduire par ce que je voyais, même si j'ai pas tout aimé, même si j'ai pas tout compris, même si je trouve ça toujours très perché. Petit à petit, je suis rentré dans cet univers qui me paraissait complètement stupide quand je voyais des bandes annonces, ce genre de trucs avant. Donc comme quoi, c'était pas si con que ça, et finalement, c'est un univers qui, à mon sens, vaut le coup d'être découvert. Puis, après avoir terminé la démo Platinum, je me suis surpris à avoir un avis assez positif. Pas incroyable, j'ai pas été transcendé par la démo Platinum, c'est une démo technique. Le but c'est de te montrer ce que vaut le jeu en termes d'effets de lumière, d'effets de particules, ce genre de choses, en termes de technique pure et dure. Mais pourtant, je suis parti un peu négatif, on va dire neutre, neutre moins, et je suis arrivé assez positif. Et à la fin, j'ai eu envie de m'intéresser au jeu. Je ne vous cache pas que dans les heures qui ont suivi, j'ai lu pas mal d'articles sur FF15. J'ai même regardé des trailers, 2 pour être plus précis. Et en plus de ça, j'ai lu pas mal d'articles qui donnaient pas mal d'informations sur le jeu. Et j'ai appris des trucs, je me suis dit putain, ça a l'air pas mal. Un jeu en monde ouvert, RPG, avec des améliorations, avec des missions principales, secondaires, tout ce que j'aime. Mais en même temps, on peut monter de niveau, on peut upgrader son personnage, il y a des items à ramasser, il y a un New Game Plus. On a une jauge d'essence dans notre véhicule, il faut faire le plein, on peut tomber en panne. Je me suis dit, putain, mais il y a plein d'idées, il y a plein d'éléments que moi j'aime et que j'espérais avoir dans d'autres jeux qui sont sortis bien avant. Par exemple, la jauge d'essence, je l'attendais dans GTA XV, elle n'était pas là. C'est tout con, mais vous voyez, c'est un petit truc qui m'a déçu quand j'ai fait le jeu. Eh bien, ces éléments-là vont être dans Final Fantasy XV. Et c'est con, mais je me suis dit, putain, mais finalement, ce Final Fantasy XV, il a l'air pas mal. Et en continuant mes recherches, j'ai appris qu'il y avait une autre démo de disponible, avec plus de contenu, une démo plus riche, qui était beaucoup plus représentative de ce qu'allait être Final Fantasy XV, mais si je voulais y jouer, il fallait que j'achète Final Fantasy Type 0 HD parce que la démo est à l'intérieur. On va pas parler de la pratique parce que bon, c'est une pratique qui est malheureusement de plus en plus courante. Capcom l'a fait il n'y a pas très longtemps avec Dragon's Dogma. Ils ont sorti Dragon's Dogma et à l'intérieur, à travers le CD et la jaquette, vous aviez un code et un accès à la démo de RE6. Donc
C'est pas les seuls à l'avoir fait, je sais même que ça a été fait pour d'autres Final Fantasy avant, mais bon, même si j'aime pas trop la pratique, force est de constater que ça signifie quelque chose, parce que finalement, après avoir vu les trailers, après avoir lu des articles, après avoir même visionné l'interview de Tabata, il y a pas longtemps j'ai regardé l'interview de Tabata quand même, eh bien, j'ai eu envie de jouer à Final Fantasy XV, et je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter Final Fantasy Type 0 HD, juste pour faire la démo de FF15, et pouvoir me conforter dans mon choix? Est-ce que ça vaut pas le coup de pouvoir partir avec quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus riche, avec plus de contenu, et d'avoir un avis peut-être beaucoup plus proche de ce qu'allait être Final Fantasy XV à la fin. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter ce jeu juste pour cette démo, juste pour savoir si Final Fantasy XV m'intéresse ou non. Et j'ai décidé d'acheter ce jeu pour pouvoir essayer cette démo afin de voir si Final Fantasy XV est un jeu qui peut vraiment m'intéresser et vraiment me plaire. Sur le papier, il a tout pour me plaire. Honnêtement, il a tout pour me plaire. Tout ce que je veux dans un jeu, sur le papier, c'est là. La question, c'est l'univers, les personnages, le scénario, le chara-design. Est-ce que tout ça va me plaire? Je pense que le jeu va me plaire en tant que jeu vidéo, mais en tant qu'histoire, en tant qu'univers, je suis pas sûr. Et j'ai besoin de faire cette démo pour justement savoir si je peux passer outre ces trucs qui me posent problème, qui me barrent la route, qui font que j'ai toujours eu un a priori négatif sur cette saga, pour profiter pleinement du jeu. Donc on va voir déjà si j'arrive à le faire à l'échelle de cette démo. Et si j'arrive à le faire à l'échelle de cette démo, alors je pense que j'arriverai à le faire à l'échelle du jeu. Déjà, pour être parfaitement honnête avec vous, quand j'ai visionné les trailers, j'ai pu voir le chara-design de certains personnages, et c'est vrai que certains, honnêtement, au début, j'ai trouvé ça moche, pourri, raté. C'est pas mon truc, c'est sûr, mais à force de regarder les bandes annonces, il y a des chara-design qui m'ont moins choqué, qui m'ont moins interpellé, et qui même finalement se sont mis presque à me plaire. Alors je dis bien presque, hein. Mais par exemple, le chara-design de Noctis, le personnage que l'on incarne, donc là il est assis sur la voiture en train de picoler, eh bien je le trouve pas mal, je le trouve réussi, et c'est vrai que au premier abord, j'ai dit ouais, mais c'était un petit ouais quoi, c'était pas un ouais convaincu. Là par contre, maintenant, je trouve qu'il passe mieux. On va voir pour ces trois potes, parce que bon, on les voit très mal dans les bandes annonces, et là on les voit très mal à l'image aussi, donc on va voir en jeu. Mais là par contre, je pense que ça va me gêner un petit peu plus. Après, on va bien voir. Est-ce que je vais passer outre? Est-ce que je vais arriver à rentrer dans cet univers? Est-ce qu'il va me plaire? Est-ce que le chara-design va me gêner ou pas? Est-ce que l'univers va me déranger ou pas? On va bien voir. Ah, ça commence, donc je vais lire, je vais écouter et je vais profiter. Et je vous donnerai mon avis sur cette cinématique après.
Le mec qui lui fout 2 gifles. Tu parles d'un réveil. Allez, 2 gifles en plus. Ah, lui il est gentil, il a pas frappé. Je te remercierai plus tard. Bon, déjà, à travers cette cinématique, on a commencé à découvrir un petit peu le chara-design des personnages. Bon, pour être parfaitement honnête avec vous, je suis pas particulièrement transcendé par ce que je vois juste en termes de chara-design. Je veux dire que ce soit le look ou le visage ou autre, quoi. Je vais vous expliquer en fait ce qui me dérange. Par exemple, le gros baraquet là, donc, qui est sur la droite de Noctis, avec les tatouages, la veste en cuir et la coupe de cheveux avec la nuque longue, là, celui qui est en train de se casser, là, pendant que je parle, eh bien, lui, ce qui me dérange, c'est con, mais c'est le fait qu'il ait rien en dessous de sa veste. Excusez-moi, ça fait un peu bizarre, quoi. En plus de ça, sa coupe de cheveux, elle est pourrie. Je veux dire, son coiffeur, il était bourré, ou il a fait des expériences, ou le mec a des goûts très bizarres. Mais sincèrement, déjà, j'ai du mal juste avec cette partie-là. Il a pas de t-shirt, il a pas de chemise, il a rien en dessous de sa veste. Déjà ça, c'est un truc qui me gêne, déjà à la base. En plus de ça, il a une coupe de cheveux qui me plaît pas. Je veux dire, donc c'est con, mais rien que ça, j'ai même pas lu, mais bon, c'est pas grave. Rien que ça aide pas à partir positif. Je veux dire, au niveau du chara-design du personnage. Donc déjà, lui, c'est réglé. Celui qui est à ma gauche, donc avec les lunettes, honnêtement, d'après ce que j'en ai vu dans la cinématique, en termes de look, à part les gants blancs, il n'y a rien qui me gêne au niveau vestimentaire. À part, mais ça c'est pas vestimentaire, hein, c'est juste autre, à part la coupe de cheveux, qui est une fois de plus, elle est bizarre, excusez-moi, mais ils sont bourrés les coiffeurs japonais ou quoi? C'est quoi leur délire? Ils coupent les cheveux les yeux fermés, c'est un concours, celui qui a la coupe de cheveux la plus pourrie a son salaire doublé à la fin du mois, qu'est-ce que c'est le délire là? Le dernier, celui qui est donc à droite à côté du gros baraquet, donc le tout petit là-bas, honnêtement, bon j'aime pas son look, j'aime pas sa coupe, ça c'est pas une surprise, mais surtout je me demande si c'est un personnage masculin ou féminin. Les 3 personnages qu'on a là, y compris Noctis, les 3 dont j'ai déjà parlé, donc... ah ouais, il y a leur nom en bas à droite. Donc, Noctis, Gladiolus, Ignis, Prompto. Prompto! Ouh la vache! Ça c'est du prénom. C'est du prénom qui tâche ça. Enfin bon bref. Sur les 4, donc Noctis, le personnage qu'on incarne, Gladiolus, ça me fait penser à Gladiateur, donc par extension à muscle, donc je pense que c'est le gros baraquet là-bas, en dessous de la flèche jaune. Je pense que c'est lui. Ignis, je sais pas, Ignis ça me fait penser à pas grand chose, ça me fait penser ça fait un peu prénom de geek quoi. Donc je pense que c'est lui avec les lunettes à gauche. Donc je pars du principe que Prompto c'est celui tout à droite. Ben Prompto, si c'est bien lui, hein, honnêtement, il y a quelque chose qui me dérange dans son chara-design, parce que je sais pas si c'est un personnage masculin ou féminin. Notre personnage, déjà Noctis, il a un visage assez féminin, mais on se rend quand même compte que c'est un bonhomme. Mais alors, ce personnage-là, honnêtement, je me demande si c'est un personnage masculin ou féminin, quoi. C'est ça qui me dérange avec un petit peu les personnages dans les Final Fantasy, c'est que je sais jamais trop ce que j'ai en face de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant. Vous voyez, je pense pour quelqu'un de normal, c'est un peu déstabilisant. Et j'ai du mal à le voir parce qu'il recule ou elle recule, je sais pas. Bon, écoute, hein, je sais pas si t'as un bonhomme ou une madame. Hein.
Tant pis pour toi, je regarderai sur internet, il doit y avoir la réponse. J'aimerais bien aussi savoir qui est qui, parce que moi je pense que le gros baraquet c'est Gladiolus, Noctis c'est le personnage que l'on incarne, je pense que Ignis c'est celui avec les lunettes, et Prompto c'est celui, je sais pas si c'est un homme ou une femme, donc ce personnage là qui est juste en face de moi, donc le blond voilà qu'on voit, bref celui qui a pas de lunettes et qui est pas baraqué. Moi je sais pas, je trouve ça bizarre, c'est bon. Après ça me choque pas, voilà ça me choque pas, mais ça me plaît pas clairement. Gladius vous propose un petit entraînement. Voulez-vous apprendre les bases du combat? Oui, je veux. Si je dois affronter des ennemis, il vaut peut-être mieux que je sache quoi faire. Oh putain, l'épée! Il a pas intérêt à me la foutre dans la gueule, parce que là, je pense que je vais... Je pense que je vais queener. Le mode offensif et le mode défensif, comme dans la démo Platinum. Pour combattre efficacement, vous devez apprendre à attaquer et à vous défendre au bon moment. Le mode défensif vous permet d'esquiver les attaques automatiquement en dépensant des pimes. Ah d'accord. Donc en maintenant LB, je me déporte dès que... Ok, donc si je maintiens LB, en fait, vous allez voir. Il se déporte automatiquement, mais ça me fait baisser mes pimes de 10 points. Et sinon, je peux faire une roulade avec LB. Et je peux me faire déglinguer le fion. Ah, j'ai cru que c'était buggé. Je voyais qu'il se passait rien. Le mode offensif vous permet d'attaquer au coup par coup ou de faire une série d'attaques en maintenant la touche appuyée. Bref, comme dans la démo Platinum. Donc ça ne change pas. Vous pouvez aussi effectuer des mouvements différents en inclinant L dans une direction tout en attaquant. Ok. Ça c'est pas mal. Donc ça signifie que je peux faire des trucs différents. Apprenez à utiliser LB. Non, ok, bah ça, comme dans tous les beat'em all. Éclipse et compétences. Noctis peut utiliser différentes aptitudes en dépensant des PM. Ah, c'est des PM, c'est pas des PIM. L'éclipse lui permet de se téléporter. Ah, c'est pas mal ça. Ah, mais ça aussi c'était dans la démo Platinum. On le débloquait après dans le combat contre l'espèce de golem géant. Donc vos PV et vos PM remontent rapidement quand vous êtes en hauteur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. RB pour cibler. Ah, ça va être utile. Oh, pas mal. Vous devez également dépenser des PM pour utiliser la compétence. Ok. Hop. Ah d'accord, donc j'ai plusieurs trucs. Donc tourbillon, percée puissante, saut et éclatade de tronche. Oh la vache, le bug. J'arrive au PM judicieusement, ok. Après. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Les parades. Ah ok, pas mal. D'accord, donc on peut vraiment faire des contres.
D'accord, donc... Oh la vache. Par contre, si là, vous voyez, j'ai fait l'erreur, j'ai appuyé sur X avant de justement qui me touche. J'ai été un petit peu trop rapide et du coup, ça a complètement annulé le truc et je me suis pris une belle raclée. Le changement d'arme. Ok. Menu de combat. Arme. Donc là, je choisis mon arme. Félicitations, vous connaissez les bases du combat. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, hein. Maintenant, affronter Gladiolus. Oh, la vache, l'enfoiré. Putain, je m'y attendais pas. Oh la vache. Oh putain. Attention, ça a piqué. J'essaie de lui faire une parade pour voir. Et voilà, ça c'est fait. Tu fais moins ton malin, Musclor, hein. Vous pouvez aider un compagnon en état de danger, appuyez sur A près de Gladiolus pour qu'il retrouve ses forces. Est-ce que je peux pas plutôt le tuer? Parce que j'aime pas son look. Il aurait dû mettre un t-shirt et aller chez le coiffeur. Est-ce que je peux le taper? Non, je peux pas. Bon bah écoute, je vais le soigner alors. C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir le taper quoi. Encore un petit peu. Parade 5. 200. Bon, 200 d'expérience. C'est pas mal. Bonus d'expérience. D'accord, donc on peut avoir des bonus d'expérience. Donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'il faut des items ou est-ce qu'il faut effectuer des actions ou pas se faire toucher ou faire plus de parades ou quoi pour gagner des bonus d'expérience? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut et c'est déjà pas mal. Un behemoth surnommé Morteuil sévit dans la forêt. 25 000 Gills, c'est ça? Putain, je vois rien. De récompense à ceux qui le tueront. Ça tombe bien, j'en ai besoin pour ma voiture. Écoute, les choses sont plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bon. Écoutez, moi je vais me balader. J'ai pas l'intention en fait de rusher cette démo. Je sais qu'il y a des quêtes principales et secondaires, qu'il y a même des items à ramasser. On m'a parlé de grenouilles, je crois. Bon, c'est la première fois que dans un jeu, j'entends... tu sais, dans cette démo, tu peux ramasser des grenouilles. C'est la première fois que j'entends ça, mais bon, c'est pas grave, il faut un début à tout. Donc, je vais... Oh la vache, c'est quoi ça? Putain, c'est énorme. C'est énorme. Putain, il y en a un là aussi. Putain, c'est énorme ce truc. Putain. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, c'est bien énorme. Je me demande si je peux taper ces trucs là. Je sais plus ce que je disais. Hein. Donc, je vais voir si je peux, bah, je sais pas, moi, essayer de... Loupé. À part mes potes, j'ai écrasé personne. Oh la vache. Putain, il s'est déporté. Pas de bol. Je le déporte pas. Pas mal. Hop. Vulnérable. Ok, j'ai mis sur le dos. Ah, la vache. Attends, faut que je déloque. Oh, j'ai failli faire un truc, je sais même pas. J'avais même pas vu.
Ah, il y a un truc à ramasser. Vous pouvez gagner des gilets en vendant dans les magasins. Les objets divers dans la description contient l'icône. Ok, d'accord. Encore loupé. Enfin, décidément. Hop. Elle est pas mal cette attaque sautée. Elle fait quand même pas mal de dégâts. Ah, ça c'est pas mal. Nos potes ils se régénèrent entre eux, donc ils ont l'air plutôt réactifs pour le moment. Ils sont moches, hein, soyons clairs, mais ils sont réactifs. Ça rattrape un peu. Attention, ça va faire mal. Hop, le petit saut. C'est bien, ça fait pas trop de dégâts. Ils sont quand même vachement résistants, ils sont quand même vachement balèzes. Hein. Regardez quand même, avec tous les coups que je lui ai foutus, il est pas mort loin de là encore. Hein. Je veux dire. Hop. Donc, comme quoi, je veux dire, les attaques sont puissantes. Vous voyez, 896 de dégâts, si j'ai bien vu. Mais quand même le bestiau a de la ressource. Alors je sais pas ce que c'est, ça ressemble pas à grand chose, mais honnêtement... Ah non, je vais le louper encore. Ah mince. Je vais voir ça. L'âme vampirique, on va voir ce que ça fait. Je pense que, vu le nom, ça doit lui piquer de la vie pour m'en redonner à moi. Donc voilà, là j'ai perdu de la vie. Donc on va voir si... Ah voilà, ouais, c'est ça, l'âme vampirique, en fait, tu piques de la vie... Oh, j'ai réussi à faire une esquive. Oh, pas mal. Pas mal, j'ai réussi à faire une esquive. Je vais essayer de sauver mon pote. Ah, donc il reste plus que lui. Désolé mon gars. Hop. Je vais prendre la lame vampirique. Il y a un petit côté stratégie en fait dans les combats parce que si jamais tu... Voilà, parce que là, par exemple, j'ai plus beaucoup de vie. Je me retrouve dans une situation où... Ouh la vache. Là, j'ai loupé la possibilité de faire mon esquive. J'aurais pu, mais je me suis raté. Ouais, j'étais vraiment dans une situation délicate et j'aurais pu crever. Et finalement, j'ai utilisé ma lame vampirique pour regagner un petit peu de vie. Donc, il y a un petit côté stratégique et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ma foi. Attends, on lui a pas fait perdre beaucoup de vie, n'empêche, hein. Attention, ça a piqué. Enfin, si je le touche, ça pique. Mais vu que je le touche pas, bah, ça pique pas des masses.
Oh putain, encore loupé. Putain, je suis mauvais. Hein. Encore loupé. Joe la loose, quoi. Encore loupé. Putain, mais c'est pas si facile que ça, en fin de compte. Je pensais vraiment, après le combat contre Gladiolus, que ça allait être assez simple, pour être parfaitement honnête avec vous. Et en fait, pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de vie. On peut crever assez rapidement si on fait pas gaffe. Nos potes, ils sont pas très utiles. Ils se raniment entre eux, mais à part ça, on peut pas dire que les mecs ils soient super réactifs. Donc ouais, c'est pas évident. Honnêtement, je pense qu'on pourrait vite crever, quoi. Tout à l'heure déjà, j'ai cru que j'allais crever, le mec il m'a à peine touché et j'ai perdu quasiment la moitié de ma vie, peut-être même la moitié de ma vie carrément. Oh la vache. Plus de vie. Je vais finir avec un peu de lame vampirique. Je crois qu'on va réussir à en venir à bout. Putain, décidément. Putain, en fait, il est quand même assez chaud, hein. Ah la vache, j'ai plus du tout de pim. Putain, ça y est, j'ai eu. Une parade, 2700 d'expérience. Bon, c'est pas mal. Pour un premier combat, c'est pas mal. Tant en vue. Camper au sanctuaire d'Ozas. Bah écoutez, je pense qu'on finira camper au sanctuaire d'Ozas. Je pense que c'est pas très compliqué. Ça doit pas être une mission extrêmement dure. On en est à combien? 34 minutes. Donc, ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me balader. Et puis, putain, c'est pas mal. C'est quoi ça là-bas? Je vais me balader. Et puis, pour terminer, j'irai camper je ne sais pas où là. Putain, c'est marrant, l'animation de mon personnage, elle est, elle est bizarre quoi. Une fois de plus, ça fait vraiment animation qui pourrait être à la fois fonctionnelle, genre dans le sens où elle choquerait pas, hein, pour un personnage masculin et féminin. Et lui, il court pas comme moi, c'est marrant. Fais voir les autres comment ils courent. Comment tu cours toi? Allez, courez. Voilà, c'est quoi ces trucs? Oh lui, il est passé au mauvais moment. Ah, c'est quoi ces trucs là? On dirait des espèces de gobelins. Ah, il m'a volé une potion. Putain, par contre, ils sont un peu cons les ennemis. Hein. Je veux dire, ils passent pile poil là où...
Hop, on va prendre le saut. Ah, loupé. Ça va pas marcher à tous les coups. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des chevaliers maintenant qui débarquent, c'est n'importe quoi. Ils étaient pas là avant, eux. C'est des potes aux gobelins ou quoi? Je prends la lame vampirique. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Hop là. Merde. Je me suis loupé. La nuit de féroces créatures rôdent dans la région. Au besoin, retourner au dernier lieu de repos. Oh la vache, mais alors là, il y a maintenant des chiens bizarres là. Putain, je sais pas trop ce qui s'est passé, ni comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Mais pourquoi je vais là-bas? Ça par contre c'est vraiment bizarre. Ouh la vache, le bordel. Je comprends pas trop ce qui se passe, pour être parfaitement honnête avec vous. Là déjà il y a des chevaliers, je sais même pas pourquoi ils sont là, je sais même pas s'ils ont à voir avec les gobelins ou quoi. Je trouve ça bizarre, des chevaliers avec des porte-étendards qui viennent aider des gobelins, moi, donc je vais pas trop... Oh là, mais putain, je comprends rien, il se passe des trucs, il se passe 50 000 choses à l'écran. J'ai plus de pim. Hop, j'ai aidé mon pote. Donc ouais, lui c'est Prompto. Donc 1 sur 3. Ok, donc nos potes peuvent être définitivement mis à terre. Donc il faut vraiment que j'aide les deux autres, quoi. Putain, faut faire super gaffe en fait. Les mecs ils peuvent nous mettre à terre en 2 temps, 3 mouvements et c'est vraiment super difficile de savoir ce qui se passe à l'écran. Tantôt ils vont tous venir, on sait pas pourquoi ni comment, et tantôt ils vont tous se barrer et on sait pas pourquoi ni comment une fois de plus. Hop, faut délock. Ah, je peux sprinter en appuyant sur L3. Non, ça par contre c'est pénible. Vous voyez là, j'ai pas voulu du tout me téléporter et là par contre, vous voyez, j'ai rien compris de ce qui se passe. Donc je me mets à couvert pour... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Les aliens débarquent là. Ah d'accord, donc les chevaliers, ils viennent de vaisseaux spatiaux. On peut pas me dire que c'est pas spécial quand même cet univers. Enfin, c'est quand même un beau bordel. Là, tout à l'heure il y a des gobelins, maintenant il y a des espèces de chiens mutants. Moi je pense que le mieux, bah, c'est de se barrer. Hein. Tout simplement, c'est de se barrer. Alors, le principe de la fuite, c'est d'aller dans le sens contraire des ennemis. Donc, c'est ce que je vais faire, ou essayer de faire. Expérience 0. Bon, tant pis, une prochaine fois. On en est à combien de temps? 40 minutes. Bon, allez, encore 10 minutes de balade, ensuite je vais camper je ne sais où là. Attention, ça va piquer.
En fait, le truc, c'est vraiment ce qui nous a foutu dans la merde, c'est vraiment l'arrivée des chevaliers, quoi. Parce qu'ils arrivent en illimité. J'ai l'impression qu'ils arrivent en illimité, ils arrivent par grappe, en fait, mais, mais quand une grappe est quasiment décimée, une autre grappe arrive. Hop, ça c'est pas mal. Putain, il y en a encore plein là-bas. Oh la vache, ça va encore être, je sais pas quoi, ça va encore être n'importe quoi ce combat. Ça va encore être Porte Nawak. Attention, j'arrive. Par contre, la musique est vachement bien. D'ailleurs, pendant que j'ai installé mon matos et tout, j'ai pu entendre... Oh là, là par contre, il y a un gros problème, parce que j'avais appuyé sur LB. Pourquoi Donc là, je suis mourant, je pense qu'il faut que j'aille voir mes potes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, tiens, je vais essayer ça, le tourbillon. La parade, en fait, ouais, quand on a le truc, quand on a le sens du timing, ça passe quand même assez bien. Je crois que je suis empoisonné, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui vient me... Je sais pas ce que ça me fait. Hop, lame vampirique, saut. Attention, j'arrive. J'ai été obligé de fuir le combat parce que j'allais crever et au final je reviens chercher le combat. Ouh, putain, là, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu un petit carton de fée. Ah ouais, je pense qu'il m'empoisonne ou un truc comme ça parce que mon personnage, il y a un truc bizarre, il semble groggy. Putain, j'ai encore fui le combat. En fait, on peut fuir les combats super rapidement, quoi. Mais pourquoi je suis empoisonné? Comment je fais pour me désempoisonner? Tout à l'heure, j'ai vu marquer antidote à un moment. Ah, ok. Inventaire, Extart, potion, queue de phénix, antidote. C'est où? Là, voilà. Comment je fais pour utiliser? Alors, il y a un problème, j'appuie sur toutes les touches et il se passe rien. Comment je fais pour utiliser l'antidote? Voilà, donc quand on a vraiment le timing pour les parades,
C'est pas mal, ça marche. Par contre, la caméra est trop proche du héros, quoi. Clairement. Du coup, j'ai du mal à voir ce que je fais. Il y a des petits problèmes de caméra, des petits problèmes de lock aussi. Comme dans Bloodborne. Honnêtement, c'est un peu bordélique. Ça fonctionne, je veux dire, c'est dynamique, c'est péchu. On sent que le gameplay est quand même travaillé, mais je pense qu'il va être riche parce que je sais que, par exemple, dans le jeu, il y a des invocations. Parce que du coup, je me suis renseigné donc sur Final Fantasy et j'ai appris donc qu'il y avait des invocations, ce genre de trucs. Ah, par contre, ils arrivent en illimité ou quoi? Ah ouais, d'accord, donc il y en a vraiment beaucoup. T'as 47 minutes. Putain, la vache, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, quoi. Par contre, ouais, les ennemis sont clairement un peu cons. Soit, vraiment, ils ont le truc de se barrer pour pas se faire avoir, soit ils se précipitent là où tu vas atterrir, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Ils vont pas te fuir, mais se faire quand même un petit peu toucher. Soit ils se font pas du tout toucher, soit ils se font complètement toucher. Ils sont complètement cons, les ennemis, en fait. L'IA est vraiment inégale. Pareil pour l'IA alliée, tout à l'heure, j'en ai vu, pardon, qui était en train de rester planté là, sans rien faire. Nos potes étaient plantés là sans rien faire, et à d'autres moments, ils vont être vachement réactifs, ils vont venir t'aider. J'ai l'impression qu'en fait, l'IA a pas de juste milieu, elle est capable de faire vraiment du très très bon comme du très très mauvais à des moments très brefs, quoi. Elle peut alterner le très bon avec le très mauvais en 2 secondes. Donc ça, c'est assez bizarre, c'est assez déstabilisant. Bon, après, c'est qu'une démo. En plus de ça, elle est sortie l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, elle est disponible depuis l'année dernière. Donc, je suppose que l'IA du jeu est différente. Mais c'est vrai que pour donner un bon aperçu de l'IA, il aurait fallu que déjà dans la démo, elle soit bonne. Après, si elle est pas bonne dans la démo, mais très bonne dans le jeu final, c'est ce qui importe le plus, hein, soyons clairs, soyons honnêtes. Perso, je veux bien une IA pourrie dans la démo, si dans le jeu final, elle est très bonne. J'aimerais bien finir ce combat complètement euh, avant l'heure, quoi, pour pouvoir justement... Putain, ça sera pas fini avant l'heure, ça c'est sûr. Quand je vois le nombre d'ennemis qui arrivent, c'est abusé le nombre de gobelins qu'il y a. Là, vous voyez, par exemple, ils se précipitent tous pile poil où je vais atterrir. Oh là, les chevaliers reviennent. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense qu'il va falloir se casser, là. On va se casser. Cassons-nous. Tiens, lui, il est parti se planquer là-bas. Je pense que c'est lui le moins bête du lot.
Donc j'ai gagné quand même un peu d'expérience, 1035 pardon, c'est déjà pas mal. Il me semble bien qu'on peut monter de niveau, j'ai lu ça quelque part. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas mal me balader pour monter de niveau, découvrir, prendre aussi la main avec le gameplay, parce qu'honnêtement, je pense qu'il est riche, intéressant, mais assez complexe quoi. Sincèrement, je le trouve assez complexe. Oh, pas mal, une petite route. Passer à la station Quernick High Store. Donc je suppose que c'est ça là-bas. On va aller voir alors. Et on va peut-être finir la vidéo là-dessus. Je voulais finir la vidéo en campant. Et finalement, ben non. 52 minutes. Donc il faut vraiment arrêter assez brièvement. Putain, une voiture quoi. Une voiture. Putain, le mec, il est paumé quoi. J'espère que tu sais où tu vas, hein, parce que t'es pas prêt de recroiser un mec rouler sur cette route. Hein. Objectif rempli. Donc c'est bien là qu'il fallait aller. Monter. Cindy a fini sa journée de travail, revenez demain matin. Ok, donc c'est qui Cindy? Ah, on peut rentrer, c'est bien ça. Examiner. Filet mignon de Gargula d'Alstor, le choix des connaisseurs. Ok. Et donc lui, on peut faire quoi? Est-ce qu'on peut lui parler? Vous pouvez acheter tous les aliments nécessaires à la préparation des dîners d'un magasin, essayer différentes combinaisons pour comparer leur effet. Et moi, je peux vendre des trucs, ok. Invendable, invendable. D'accord, donc moi aussi, je peux vendre des trucs. Ok, c'est marrant, ça. Revenez nous voir, ouais. Ouais, peut-être un jour, ouais. Il n'y a pas de... Dans une bande-annonce, j'ai vu que le personnage principal jouait avec une sorte de borne d'arcade avec ses potes autour qui étaient en train de l'encourager ou je ne sais quoi. Ça pourrait être marrant qu'il y en ait une là. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je peux pas monter là-dedans, non. Ah, je crois que dans l'un des deux trailers que j'ai vu, on se fait remorquer avec cette espèce de camion là. C'est une fille qui nous remorque, si je dis pas de bêtises. Bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter cette première partie là. Je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos, honnêtement, sur ce Final Fantasy XV, pardon, putain, je sais plus parler, épisode du Sky. Parce que la démo a l'air assez riche. Si on peut monter de niveau, je compte aller jusqu'au niveau maximum si jamais je m'amuse. Donc pour le moment, c'est le cas. Mon avis par rapport à ce que j'ai fait pour le moment, c'est bien. J'aime bien. Je regrette pas du tout d'avoir acheté pour le moment Final Fantasy Type 0 uniquement pour cette démo. Après, les combats ont l'air vachement intéressants, dynamiques. On sent qu'il y a vraiment une sorte de, comment dire, de complémentarité entre les armes. Il y en a par exemple qui vont servir à prendre de la vie aux ennemis, donc la lame vampirique, d'autres qui vont permettre de faire des dégâts de masse, d'autres qui vont permettre de repousser les ennemis comme le tourbillon. Certaines armes donc peuvent faire une attaque chargée comme par exemple, putain il va vite lui, merde comment elle s'appelle, une espèce de hache là comme ça qu'on charge et on perfore l'ennemi. Il y a quand même pas mal de trucs comme ça qui sont assez sympas, mais honnêtement je pense que c'est compliqué. Il y a vraiment, bon, il y a des petits problèmes de lock, des petits problèmes de caméra et un côté bordélique à l'ensemble qui font que les combats sont pas incroyablement lisibles, mais c'est dynamique. Je pense que la complémentarité entre les armes peut être intéressante, donc je suis curieux. Pour le moment, je suis curieux. On va voir si j'arrive à me faire au gameplay, si j'arrive à pouvoir trouver tout ça vraiment bon. Mais pour le moment, je pars plutôt positif. Donc c'est déjà une bonne chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre partie. Portez-vous bien et découvrez Final Fantasy, écoutez.